Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'attends que les premières personnes se connectent pour ce live, le dernier d'une belle saga. Je vois que les premières personnes nous rejoignent tout doucement. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. On est ravis, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce live. C'est ce que je disais en introduction, qui est le dernier d'une petite saga, le 4e, où on a pu suivre durant plusieurs mois l'évolution d'un chantier à Paris avec le client et son architecte d'intérieur. Et ce soir, c'est donc le dernier live où on va pouvoir constater la fin des travaux, voir comment est-ce que le client se sent, comment est-ce qu'il s'est installé, comment ça s'est passé sur la dernière ligne droite du chantier avec son architecte. Donc voilà, ce soir on est en présence de Léa Carbonneau et Paul Ménasser, que vous avez déjà vu lors des précédents lives, pour toutes les personnes qui ont pu suivre déjà cette petite saga. Bonsoir Hamid, bonsoir Faso Studio, hâte de tout découvrir. Vous allez voir, c'est assez magnifique. Vous avez quelques petits aperçus déjà. Je peux vous dire que moi je suis arrivé il y a une vingtaine de minutes et j'ai découvert tout ça, c'est magnifique. Paul et Léa nous ont concocté quelques belles surprises et on peut dire que ça a été décoré avec un certain goût, et moi je dirais un beau goût. Donc je vous laisserai découvrir ça tout doucement. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas tout au long du live à nous poser vos questions, n'hésitez surtout pas. Et puis on est là pour ça. Et puis tout doucement, je vois qu'on est de plus en plus devant ce live là. Je vais donner la parole à Léa. Est-ce que Léa, finalement, tu as pu donner le lien du live à ta maman? Non, mais elle regardera en replay. Elle regardera en replay parce que j'aurais voulu faire un petit coucou à la maman de Léa, mais elle n'est pas là. Écoutez, bonsoir Léa, bonsoir Paul. Vous êtes en direct, on se retrouve pour la 4e fois sur ce chantier. C'est ça. Mais qui a changé Ce n'est plus un chantier. Ce n'est plus un chantier, ça a changé de tête et l'idée c'est un peu de revenir sur les différentes étapes de ce chantier. Comment est-ce que Paul maintenant t'appréhendes ce lieu? Comment est-ce que tu le vis? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce résultat qui est, on peut le dire, vous allez le découvrir ensemble. Hein. Je fais monter un peu la mayonnaise, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Bravo pour ce travail-là. Bon alors, petit mot Léa pour commencer. Comment est-ce que toi comment est-ce que t'as vécu cette expérience et comment est-ce que qu'est-ce que t'inspire ce lieu maintenant une fois habité comme ça? Pour être tout à fait honnête, la première fois que je suis rentrée, j'étais assez émue. C'est vrai? Parce que, oui, c'est vrai. Parce que ça ressemble tout simplement exactement à ce que moi j'avais imaginé et j'espère à ce que Paul avait imaginé aussi. Et après il y a toujours des petits détails où on voit et ça nous tracasse, mais finalement comparé au reste, je trouve que quand même, je suis assez contente de notre travail et voilà. Et on va aller faire un petit tour après. Et Paul, toi que maintenant je crois que tu t'es installé officiellement, t'habites ici. Ça fait 1 mois que j'habite ici. 1 mois que t'habites ici. Voilà, comment est-ce que tu vis ce lieu-là? Est-ce que tu es content des travaux, de tout ce que vous avez imaginé avec Léa? Comment est-ce que tu vis cet endroit? Je vis merveilleusement bien cet endroit. Je suis heureux comme un pape ici. Ça marche très bien. Tout est très bien pensé. C'est un appartement qui a été imaginé très intelligemment. Il n'y a aucune perte d'espace, des rangements partout. C'est jamais le bazar. C'est grand. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. C'est beaucoup plus grand que ça l'était. Je pensais pas du tout faire rentrer tous mes meubles, mais du coup, Ah ouais, c'est génial ça. Je vais tout faire rentrer. Ce n'est que de belles surprises et que de bons moments. Et là, ça fait 1 mois que j'habite ici et c'est un grand, grand plaisir. Et pour rappel, on a combien de mètres carrés ici, à peu près? J'ai plus 41,65. 41,65. C'est, je pense, pré-travaux, donc je pense qu'aujourd'hui on est à 43, quelque chose comme ça. Ah oui, donc vous avez réussi à gagner quelques mètres carrés avec les travaux. Montrer. On va voir où est-ce que vous avez pu gratter un petit peu. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on se trouve et comment est-ce que vous avez imaginé cet endroit-là? Pour les plus curieux, je me demande qui a été là lors des premiers lives et qui est là encore ce soir, parce que là on a un véritable changement. Là franchement c'était impossible lors des premiers lives. On n'aurait pas pu se parler d'ailleurs. Ah bah non, on n'aurait pas pu se parler. Il y avait un mur entre nous. Il y avait un mur à peu près, ici. Ici, il y avait un mur porteur finalement. C'est ça. Ouais, donc vous avez pu justement le péter ce mur-là. Exactement, On a pu l'abattre et même, j'avais aussi plus tout à fait tout en tête parce que, c'est pas que ça a pris du temps, mais c'est qu'en fait on est tellement dans le truc qu'on oublie, mais il n'y a pas longtemps du coup j'ai retrouvé des photos avant et je me suis dit waouh quoi, le lieu est métamorphosé, c'est-à-dire que là il y avait le plafond était là. Le plafond était plus bas, là on avait un poteau en plein milieu de la cuisine. Que vous deviez garder peut-être au départ ce poteau, non? Oui, mais en fait il ne servait absolument à rien, il y avait juste, c'était un poteau qui était un coffrage d'une conduite d'eau. Ah oui c'est ça, c'était un peu c'était un cache-misère quoi. Cache-misère. C'est
ça. Il y en avait beaucoup dans l'appartement. Donc voilà, on se rappelle un petit peu là où vous étiez. Donc ici entre nous, il y avait un mur, C'est donc ça. mur porteur. Ici un poteau et on était quand même dans la cuisine au départ. Là, c'était dans l'entrée de la cuisine, la porte était à peu près à ce niveau-là. Exact. Et donc là, le choix que vous avez fait ensemble, c'est vraiment d'ouvrir cet espace-là pour qu'il communique avec le reste de l'appartement qu'on va découvrir ensemble. Et comment est-ce que ça s'organise? On va aller regarder ça un peu ici. Comment est-ce que vous avez imaginé cet espace-là? En fait, on voulait ouvrir, mais on voulait pas non plus que ça fasse un grand espace. Parce que ce qu'on s'était dit avec Paul dès le début, c'était que c'est quand même pas une surface énorme, et du coup, à vouloir tout ouvrir, finalement, ça pouvait rendre la chose plus petite parce qu'on se retrouvait à avoir un grand espace. Du coup, on a voulu ouvrir, certes, mais quand même en créant des séquences et un peu des sous-espaces. Donc là, on est dans le sous-espace de la cuisine, qui certes est ouvert, mais a quand même son propre champ lexical. Et Théophane, tu pourras le montrer au sol. Il y a par exemple un changement de sol qui marque l'entrée de la cuisine. Donc là, je suis dans l'entrée de l'appartement. Ici, on a la porte d'entrée. On arrive, on a évidemment un assez joli parquet d'origine, il me semble. C'est ça. Et avec ici un sorte de béton ciré, donc qui marque ce changement justement. C'est ça. Donc le béton ciré. Après, tous les meubles, on a déjà pas mal parlé dans le dernier live, mais qui ont du coup une unité non seulement matérielle, mais aussi matérielle, parce que c'est tout dans le même bois, donc le koumé, le CPO koumé, mais aussi de logique constructive, parce qu'on a voulu faire en sorte que les traits se continuent partout, que ici le comptoir qui est plus épais se retourne sur le meuble là, que Est-ce ça que vous fasse voyez aussi bien le les lien détails avec la même hauteur de la tablette qui est ici, etc. Donc il y a tout un langage qu'on est venu créer propre à la cuisine. Idem avec toutes les plaintes qui sont toutes à la même hauteur, même à C'est ça. l'étage, vous le verrez. Ouais, on a partout, c'est-à-dire cette homogénéité, on la retrouve dans la cuisine, mais pas que, c'est-à-dire qu'on retrouvera la même hauteur à chaque fois. Pour les Les plaintes, plaintes. par exemple, toutes les plaintes sont à la même hauteur. Pareil, il y a tout un jeu avec les couleurs autour des Ouais, poutres. c'est sympa, tu peux en montrer juste ici. Et on se l'est un peu joué comme Ah oui, Adolphe je sais pas si Loos, vous voyez. ceux qui ont la référence, c'est-à-dire que ici, nos poutres sont bleues et le lambris en dessous est blanc. Et là, dans la partie qui est vraiment ici dans la cuisine, vu qu'on n'avait pas la même trame avec des poutres beaucoup plus petites et un lambris pas pareil, là on a inversé la couleur. Donc c'est subtil, mais c'est tout ce genre de petits éléments qui font qu'on est venu recréer des micro-univers, même si tout était assez ouvert. Donc là, je vous montre un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ressemble. Et, On va faire mettre le gaz. ouais, c'est ça, donc il y avait pas de gaz à l'époque, c'est ça? Non, c'était électrique. Électrique. Et puis, pourquoi ce choix de, justement, comment est-ce qu'on peut appeler ça, ces plaques en inox brossé. inox, ouais. Ça, c'était une volonté que j'avais. Je voulais vraiment avoir une cuisine qui ressemblait à une cuisine de cuisine. Professionnel. Enfin, de cuisine professionnelle. Et donc, j'aimais bien l'idée du pass, de retrouver le gaz, d'avoir ces plaques en inox qui sont quand même très hygiéniques et très faciles d'entretien et de cuisine. Ça marque, mais par contre, c'est vraiment hyper adapté. Et ça aurait été quand même un peu difficile dans un usage quotidien d'avoir du bois parce que ça prend l'humidité, ça prend beaucoup plus de marque et c'est plus fragile. Et juste ici, on voit que c'est pas totalement fini parce qu'on a un frigo moitié. Le frigo sera plaqué, il a ses portes en bois qui manquent encore. Et Bah. comme par exemple les spots au-dessus de vous, on a des petites Ah oui, ampoules c'est ça, qui vous voyez les encore. ampoules peut-être. On voit que effectivement il manque encore. Ouais, là, c'est les derniers petits détails, Les quoi. détails, on les attend, les détails, c'est pas pressé, c'est agréable. Oui, voilà, ça, c'est le temps de prendre un peu possession de l'endroit. C'est sympa d'avoir encore quelques vestiges des travaux. On voit qu'il y a une belle décoration. Tu nous en parleras tout doucement au fil du live, Paul, parce qu'on voit que, mais il y a déjà eu un bel accrochage en un mois. Ouais. C'est bien, t'as bien donné vie à cet espace-là. Et je me demandais justement, est-ce que c'était important pour toi justement qu'il y ait une communication totale, c'est-à-dire que l'appartement est complètement traversant, il me semble que c'est comme ça. Et pourquoi est-ce que tu as vraiment voulu ouvrir là où à l'époque, pour les personnes qui ont suivi ces premiers lives, c'était totalement fermé? Alors en fait, quand j'ai eu cet appartement, c'était dans les premières fois où on s'est vu avec Léa, je lui ai dit que je voulais vraiment faire quelque chose qui était quasiment une seule pièce, qu'on puisse discuter en étant dans la cuisine avec quelqu'un dans la salle de bain. Évidemment, c'est un peu loin, mais on peut le faire quand même. La raison, c'est tout simple, c'est que j'ai habité pendant plusieurs années dans un espace très très grand, parce que c'était mon lieu de travail et j'étais en coloc dedans. Et je ne supportais pas de ne pas être dans la même pièce que les autres gens, je trouvais que ça manquait de chaleur. Et c'était aussi une des volontés que je voulais dans cet appartement, d'avoir quelque chose qui rassemble, de très convivial, où tout le monde est ensemble dans la même pièce, et voilà. Et toi, comment est-ce que en tant qu'architecte, comment est-ce que tu as composé un petit peu? T'étais plutôt à l'aise avec les propositions de Paul dès le départ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu arrivais avec une proposition un peu plus affirmée? Comment est-ce que toi t'envisages justement ces discussions-là avec le client? Je pense qu'on a aussi eu la chance d'avoir une bonne entente de base, et après, quand on avait des points où on n'était pas forcément d'accord, par exemple L'escalier. l'escalier, exactement,
j'ai juste fait plusieurs dessins et on a dialogué et on est arrivé à une conclusion commune. Je pense que pour le coup, t'es assez convaincu. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai bien fait de te faire 100% confiance. Bah c'est marrant parce que moi justement l'escalier c'est un sujet qui m'interpelle à chaque fois. T'es au fait, Ouais, moi- d'accord, tu vois. Moi l'escalier je voyais quelque chose de différent. Après c'est parce que je découvre, enfin j'ai découvert le chantier, j'ai avancé avec vous. Bon moi j'étais là que pour les lives, hein, donc c'est beaucoup plus facile aussi. Mais effectivement je trouve que c'est intéressant justement ces moments de discussion sur un parti pris un peu esthétique, aussi parfois un peu pratique. Justement comment est-ce qu'on trouve un point d'entente entre... C'est de la négociation. C'est de la négociation. Finalement, qui donne les meilleurs arguments gagne, tout simplement. Et c'est vrai que là où j'ai fait confiance à Léa, c'est quand même à expliquer que justement, dans cette unité de une seule pièce, il fallait quand même qu'il y ait un peu de cloisonnement pour la chambre parce que ça restait un espace intime. Tout comme par exemple la manière dont elle a imaginé cette cuisine ouverte. Moi, j'aurais pas du tout pensé forcément à Oui, un là, on regarde bandeau, que là, mais il y a aussi ce Il y a ce détail bandeau que de tu dois verre. regarder. Là ouais ben regardez vous allez le voir. qui est aussi une idée de Léa pour un peu cloisonner l'espace et dire on passe d'une pièce à l'autre. Et c'est vrai que c'est assez agréable finalement parce que les Et pièces sont ouvertes. Ici, si tu veux expliquer le détail là et là, Paul. Ah oui. Vous voyez, le bandeau se termine à champ des poutres. Exactement. Ce qui est vraiment très joli. On voit un champ quand même qui très légèrement, plus j'avance, va se décaler quand même. Hein. Alors ça, vous allez me dire, est-ce que c'est un parti pris esthétique ou c'est... Ça fait un parti pris esthétique. C'est un choix. Merci pour C'est pour pouvoir poser un petit Lego ici. Exactement. Assis. Un petit détail, mais ça fait aussi partie des charmes des travaux. Et je trouve justement, on imagine des choses, on travaille sur plan, on travaille avec son archi. Il y a parfois des petits décalages qui arrivent. Comment est-ce qu'on réagit à ces petits décalages? Parce que juste derrière moi, je sais pas si vous le verrez, la Paul est ici. Il y a des petits détails qu'on va pouvoir voir aussi avec la bibliothèque. Et en arrivant, j'en parlais avec Paul justement. C'est intéressant de voir comment est-ce que ces aléas un peu de chantier, de projection, et on arrive quand même à avoir une singularité qui peut être en fait finalement assez jolie. Pour la bibliothèque, c'est très simple, c'est juste que j'avais acheté cette bibliothèque en pensant qu'elle rentrait. Elle ne rentrait pas, mais j'adore ma bibliothèque, donc j'ai fait couper les... Voilà, c'est des petits détails. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais donc là, vous avez coupé dans les poutres directement pour que la bibliothèque, Rentre. qui est vraiment désirée cette bibliothèque. C'est On l'enfant n'a pas roi. coupé la bibliothèque. Non, vous n'avez pas coupé la bibliothèque, c'était impossible, mais magnifique. Et justement, ce que je trouve assez joli, je sais pas si vous avez vu pendant le live, c'est justement ce meuble traversant aussi. On peut se parler directement depuis. C'est passer les verres. On peut se passer les verres et ça aussi c'est quelque chose que vous avez discuté ensemble, une idée que tu as eue toi Léa. C'est une idée de Léa C'est avec ça. des belles références. Je sais plus quelle était ta référence là-dessus. C'était Joseph Hoffman dans une villa, je crois, En Autriche, j'imagine. dans les pays de l'Est, disons. Ouais. Dans des années 30, où il y avait comme ça des très grandes étagères très vitrées, donc assez classiques, avec des petits meneaux, des petits bois. Mais on a voulu leur donner un sens contemporain tout en ayant ce jeu de transparence. Et c'est une idée auquel j'aurais pas du tout pensé. J'ai accroché direct quand Léa me l'a proposé. C'est magnifique. Pardon, cette parenthèse. Magnifique. On a Hamid qui dit exprime-toi Léa, raconte-nous l'aventure. L'aventure, mais c'est vrai que c'est intéressant pour toi. Justement, c'est un de tes premiers gros chantiers personnels. Comment est-ce que tu l'as vécu ce premier gros chantier? Qu'est-ce que tu peux nous raconter par exemple? Peut-être une anecdote qui t'a plu ici ou quelque chose qui raconte un peu ta patte? Tout, enfin, c'est un peu large comme question. Tout, je pense que si vous regardez les lives précédents, on voit vraiment l'évolution de la chose. En tout cas, ce qui raconte ma patte, si on doit résumer en une phrase, c'était de refaire sortir les qualités intrinsèques du lieu. Donc là, dans notre cas, on n'en parle pas tellement c'est bien amené avec le reste de la décoration de Paul. Mais du coup, ces IPN qu'on retrouve un peu partout dans l'appartement. Donc il y en a dans la cuisine, il y en a ici en linteau de fenêtre, il y en a ici en horizontal, on en retrouve dans la salle de bain. Et c'était du coup de les faire ressortir parce qu'ils étaient tous coffrés, tous plaqués, on ne les voyait pas. Même le petit qui est là, C'est qui ça. est totalement On n'en voyait aucun au On début. voyait Vous aucun. voyez celui-ci, Vous le voyez un peu ici. Ouais, mais qui était peint. qui était pas en blanc. Et pour nous, Il y ça avait que racontait celui-ci, du en coup fait. l'histoire de ce logement qui était de base un logement pour artistes, donc orienté au nord, double hauteur, etc. Et on a voulu partir de ça pour un peu raconter une histoire et que ça soit du coup le fil rouge Ouais, c'est ça. Ah ben, on retrouve vraiment de notre projet. magnifique. Et là, on rentre c'est le fil conducteur, nous dit Habitabier. Exactement. Effectivement, il y a un peu de ça. Et puis, on arrive donc dans une seconde partie après l'entrée, donc qui est juste ici pour que vous puissiez vous projeter un petit peu, parce que c'est pas toujours évident. Donc là, on a l'entrée, la cuisine, et puis ici, on a une sorte d'espace, mini-espace salle à manger. C'était ça le but au départ aussi, d'avoir un espace stable. vraiment avoir un espace salle à manger, même si j'avais le comptoir, c'est un 2 places. Moi, j'aime bien cuisiner et recevoir, donc je voulais un appartement dans lequel je pouvais inviter les gens à dîner. Et là, j'ai vraiment une table à manger.
Et c'est agréable d'avoir pu finalement, dans un espace comme ça, avoir comptoir de bar, salle à manger et salon. Enfin, c'est vraiment, j'ai de la chance d'avoir les trois dans un appartement. C'est magnifique. On peut peut-être montrer cette petite alcôve-là C'est avant vrai. d'aller plus loin. Avec J'adore. le placard de rangement qui est très pratique. Ah oui, c'est canon. Et justement, ça c'est quelque chose que vous aviez travaillé ensemble, imaginé ensemble. Qu'est-ce que ça raconte cet espace-là? On s'est dit que c'était un micro-espace qui n'était pas pas la salle à manger, ni non plus la cuisine, mais que c'était vraiment un petit espace à part entière et qu'on est venu agrémenter. C'est un petit cabinet de curiosité. Ouais, c'est ça, il y a cet esprit un Il y a peu... la petite bibliothèque là, il y a la petite poutre qu'on retrouve ici. Là, notre petit plateau qui vient du coup parfaitement, si on regarde derrière le bateau, englober Tu peux décaler le bateau, la si tu poutre. Je peux décaler le bateau. Je décale le bateau. On a Mathieu Haguel en direct de cette vidéo qui fait de la pub pour quelque chose. En tout cas, bienvenue dans ce live-là. N'hésitez pas à poser vos questions, Mathieu. Il y a beaucoup d'architectes d'intérieur qui sont là, effectivement. N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites. Ça peut être intéressant. Et donc, on se retrouve sur ce petit cabinet de curiosité, un petit peu dans l'esprit. Et en dessous, du coup, le dessous de l'escalier qu'on est venu Ah, c'est génial, ça. rentabiliser en placard. Donc, un espace de rangement, parce que c'est ça aussi l'intérêt de cet endroit-là. C'est qu'il n'y a pas de bazar. Il y a Tout pas de est ba- rangé. Et pourtant, c'est assez petit. Ouais, bien et sûr. on n'a pas l'impression, justement, que les espaces de rangement prennent beaucoup de place visuellement. En tout cas, c'est Non. pas... Ça a été très intelligemment intégré par Léa. Ouais, c'est ça. Et Léa et toi, donc dès le départ, c'était un peu dans les contraintes, toi, Paul. Ouais, je t'en avais beaucoup parlé. Je t'ai mis la pression pour l'aspirateur. Et là où Paul Le a temps très Carville. bien fait son travail aussi, parce qu'en tant que client, on a un travail aussi, c'était de me donner très clairement toutes les contraintes. C'est-à-dire Ouais, que c'est vrai. tous les meubles que vous voyez là, j'avais déjà une photo, le listing des meubles avec leurs dimensions, hauteur, par exemple. Les assises, enfin la hauteur du comptoir, elle a été faite Elle a été adaptée à l'assise. exactement à l'assise pour qu'on sache que ça fonctionne. Démonstration. Magnifique. T'as l'air vraiment bien, quoi. Ah. Ouais, c'est pas mal en vrai, on est quand même vachement bien. Et puis, ce qui est génial, c'est que pour toi, t'as un deuxième espace aussi Ouais. de réception un petit peu. Ça dans l'appartement. Le fait d'être tout souvent avec quelqu'un que j'invite à dîner, faire un petit verre de vin, je cuisine, je suis juste devant. Et du coup, je suis tout seul dans ma cuisine à faire à manger. Je suis très Oui, c'est content. ça, tu retrouves cet esprit, ce que vous cherchiez un peu, et ce que tu racontais au départ, de cuisine professionnelle, Ouais, avec ouais, cet c'est esprit très un peu agréable. de restaurant, donc avec le comptoir Et juste on là. est toujours avec ses invités, donc c'est assez agréable. Ouais, c'est canon. Et magnifique. Et du coup, ici, petit cabinet de curiosité, petit espace de rangement, donc c'est assez optimisé. On voit que Paul, toi, t'as commencé à prendre un peu, mettre un peu tout ça, rendre tout ça un petit peu plus vivant. Et puis, on arrive dans le salon. Exactement. Donc là, vous allez voir, vous redécouvrez pour toutes les personnes. Donc cet immense salon, parce que on a une hauteur sous plafond d'au moins 4 mètres, là, j'ai l'impression. 4 mètres 20, je crois. 4 mètres 20. 4 mètres 20. Et du coup, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cet espace? Comment est-ce que vous l'avez imaginé, Léa? Lui, on l'a un peu laissé vivre tout seul. C'est surtout que c'est beau. Là, je suis désolée, je suis vraiment. Bah oui, en plus, elle est arrivée juste pile au début du live, donc elle n'a pas encore pu. Regardez-moi ça. Donc, on l'a laissé vivre par lui-même, par sa double hauteur. C'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant. Mais après, en le faisant travailler et communiquer avec le reste des pièces. Donc, on a notamment du coup la salle de bain en haut. Ouais, Puis juste derrière, ici. cette verrière qu'on avait pensé dès le début, on avait mis un mot dessus, et je pense que pour revenir à la question d'avant, comment est-ce qu'on arrivait à se mettre d'accord, je pense que c'était aussi en ayant des idées très fortes dès le début. Ouais, très Dès le précis. début, la salle de bain, c'était ok, c'est le photophore Mhm. en hauteur pour le salon. Donc je pense que du coup, les deux, on avait cette idée forte en tête, et c'est ce qu'on retrouve. Même d'ailleurs, dans la manière dont on a géré l'électricité, on savait aussi qu'il y avait certains spots de la salle de bain qui devaient être beaucoup plus des spots d'ambiance que d'éclairage pour pouvoir la laisser allumer quand on reçoit et que ça fasse justement cette petite. Là, on la devine un peu, on voit l'espace. On a Laetitia qui dit Okume plus rouge primaire plus bleu ciel, canon la composition. On a adapté dans quel sens? Elle n'a pas une hauteur standard. Je sais pas de quoi vous parlez, Abitabi. Peut-être qu'on parlait de quelque chose à un moment donné, d'une hauteur standard adaptée. D'accord. Je sais pas. Ah, le tabouret peut-être. Ah oui, c'est ça, par rapport au tabouret, effectivement. Alors en fait, c'est parce qu'il y a Oui. il y a différentes hauteurs de tabouret. Et donc non, c'est pas une hauteur standard, parce qu'il y a soit un tabouret de bar, qu'on a l'habitude de le voir, mais après il existe aussi des tabourets de plan de travail qui sont un peu moins communs, et ça du coup ce sont plutôt une hauteur plan de travail que bar, donc plus basse. Et on a adapté pour que ce soit parfaitement la bonne hauteur. Magnifique. On a une autre question de Laetitia qui nous dit où est la cave à vin? À la cave, tout simplement. Parce qu'il y a une cave, on va pas aller visiter la cave. Il y a pas... Léa, est-ce que tu as déjà eu à refaire une cave à vin?
Ça doit être assez amusant d'ailleurs à faire une cave à vent. Pourquoi pas refaire la cave dans un second temps, Mais- qui est pleine de trésors, il me semble en plus. Non, pas tant que ça, il n'y a rien dedans, il y a un bon vélo. On a une autre question d'Amid qui nous demande, vous êtes sur un budget de 10% du prix du logement? Pardon? Vous êtes sur un budget de 10% du prix du logement sur les travaux à peu près? À peu près, un petit peu moins. Un petit peu moins, magnifique. Ouais, vous êtes facilement Super bien sorti. super bien Franchement, sorti. Pas de mauvaise surprise. Tout est rentré dans les frais. Avec de belles relations avec les entrepreneurs et de beaux échanges qu'on fait que même quand il y a des choses en plus, on n'a pas forcément été refacturé. Donc tout va bien. Magnifique. Et du coup, je voulais revenir sur ce qu'il y a derrière vous, justement, qui a été un sujet, l'escalier. Et du coup, Léa, toi qui a donc gagné la négociation avec Paul, pourquoi ce parti pris? Je crois que tu l'as déjà Qui est raconté. devenu la négociation de Paul aussi. Qui est devenu Oui, la oui. négociation C'est de devenu ma Paul. négociation parce que maintenant j'en suis très très convaincu. Quel a été le parti pris sur cet escalier, justement, de le cloisonner comme ça pour vraiment couper l'espace? Je vais monter l'escalier pour. Qu'est-ce que vous aviez Image folle. On a une main courante parce qu'en fait l'escalier, il faut pas oublier que ce n'est pas celui d'origine, c'est un escalier plus pentu. Donc même sans main courante, il aurait pu être un peu dangereux pour des personnes plus vulnérables, disons. Et l'idée de le cloisonner, Léa, c'était ton idée avec l'autre partie qui est juste là. Quoi. Ouais, d'avoir cette C'est continuité faire un une petit lecture, peu. commune. C'est ça. Oui, et je voulais pas que tout soit trop ouvert. Je sais que Théophane, t'es pas forcément fan de cet escalier, et toi, t'aurais préféré un escalier dans un langage beaucoup plus ouvert. Ouais, parce que petit Et- espace. Qu'on puisse s'asseoir ici. En fait, c'est ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Je veux bien lancer un sondage. Dites-moi, on peut voir les deux écoles. Ils vont forcément vous suivre. Mais bon, moi, je sais pas si certains. Un autre argument que je pense c'est le dernier qui a fait pencher les balances, c'était que Paul, du coup, est marchand de mobilier, et donc l'appartement, il doit avant tout montrer le mobilier. Et donc, si on avait un escalier qui était complètement sculptural, pour moi, il aurait pris le dessus et il serait entré en compétition avec les meubles de Paul. Moi, je suis d'accord, mais c'est pas une galerie ici, justement, c'est un lieu de vie. Et ce qui est intéressant, moi, je vous donne mon argument. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Justement, on est sur un petit espace, justement, un espace de réception un peu restreint. Et l'escalier peut aussi devenir, déjà, rajouter un peu parfois de plus de profondeur à la pièce. Et aussi la possibilité pour un invité, quelqu'un de s'asseoir sur le côté et discuter directement avec les personnes sur le canapé lors de soirées, de réceptions, ce genre de choses que je sais que t'aimes bien faire aussi, hein. C'est à ton image. Donc voilà, moi c'était plutôt ça mon parti pris, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je comprends, et puis je vais vous le dire. Je vais vous l'avouer à demi-mot. C'est pas chez moi, et en plus je comprends de plus en plus l'idée. C'est-à-dire que j'étais pas du tout convaincu au début, et là quand je le vois comme ça, et je trouve que c'est joli, et ça marche bien, je trouve que c'est... oui, Et ça redonne de l'intimité à la chambre. Exactement. Sinon, entre la verrière là, C'est ça. la double hauteur, la chambre aurait été dans le salon, quoi. Ouais, Moi, c'est ce que ça en j'aime fait. bien, c'est vraiment le fait que le garde-corps soit exactement sur la ligne du milieu Ah, de c'est la magnifique. salle de bain et que ça redescende tout d'un seul trait. Ah ouais, c'est ce genre de petits détails, mais justement ce qui est beau, Et c'est on voit justement... pas parce qu'ils sont tellement logiques, du coup, Ouais. qu'on en vient à les oublier. On a personnellement, je trouve que fermer c'est mieux pour l'intimité. Voilà, très bon, très bel escalier. Effectivement, pour l'intimité, c'est un peu plus, ça tient, c'est un argument qui tient la route. Ok. On fait ça. Bah moi j'aime beaucoup cette idée du cache radiateur. C'est un truc Ah oui, que voilà, j'aime ça- beaucoup. Moi j'aime pas trop les radiateurs apparents, sauf si c'est des vieux radiateurs. Donc on a fait faire un joli cache radiateur qui s'aimante Ah, c'est aimanté, donc Ouais. tu peux l'enlever très très facilement. facilement, exactement. Je te laisse nous C'est- montrer. C'est Tu veux le que je même, l'enlève c'est le même okoumé que dans tout le reste de l'aménagement de l'appartement, avec encore une fois le plateau qui est en 30 plus épais, à la même hauteur aussi que le reste du comptoir pour qu'on ait une sorte de grande ligne horizontale. Et ça, c'est juste de l'inox perforé. Ah oui, mais ça c'est pareil, c'est encore un petit détail qui en fait se fond hyper bien dans Ouais. le Moi, décor. j'aime pas du tout les radiateurs modernes, mais en même temps l'espace est très grand, j'ai qu'un seul radiateur, donc il fallait que j'en mette un qui envoie quoi. Et la condition était que je voulais un joli cache radiateur, parce que j'avais pas envie d'avoir. Et ça c'est quelque chose que tu connaissais, c'est une technique assez répandue. Oui, c'est courant. C'est Faut assez juste courant. qu'il y ait assez de passage, donc je sais plus le pourcentage exact, mais qu'il y ait 60% de vide pour, Ah oui, que la Ah, chaleur pour que la chaleur puisse passer qu'il y ait facilement. assez d'espace entre le haut du radiateur. Donc pareil, on a dû choisir le modèle du radiateur sur, voir à quel niveau on allait le mettre, pour être sûr qu'il y avait bien assez d'hauteur entre le plateau du haut et le radiateur, etc. C'est ça. C'est un petit détail, c'était pas très compliqué, mais il fallait juste y penser. Ouais, ça marche hyper bien. Et on a une question de Fab de Fer. L'évacuation de la douche en mezzanine ne fait pas trop de bruit. Donc il n'y a pas trop de gêne à ce niveau-là. Non,
on a une chape, c'est une chape légère, mais c'est une chape de 7. Et l'Eva qui est dans la chape en plus. Ah oui, donc on l'entend. Dans la Ouais. chape, donc ça vient être assez acoustique. Bah, c'est un des grands plaisirs aussi que j'ai eu dans ce qu'a fait Léa pour les travaux, c'est que maintenant il n'y a plus aucun réseau apparent. Ouais, avant c'est. Ah oui, mais on le voit sur les premiers lives. Il y avait des gaines en PVC Ouais. avec les câbles, il y avait tous les réseaux d'évacuation d'eau qui étaient apparents. Là, il n'y a plus de. Dès qu'ils servent à rien. Comment on appelle Il y a ça? juste- Il n'y a plus de plaquage sur le bord de la salle de bain, vous le verrez avec les réseaux. Les réseaux ils sont dans le sol, tout est Mhm. enterré, les murs ils sont droits. Enfin, Oui, il y avait tout qui était en plainte. c'est travaux bien faits. Ouais, c'est ça. L'évacuation des WC faisait le tour de la salle de bain en plainte. Ouais. C'était très laid. Et il y avait ça un peu partout, même pour les laits, ça n'avait pas été fait en tranchée, donc c'était. Ouais, donc en fait, vous avez eu un gros travail d'assainissement du lieu quand même. Ouais. Bah, Le curage a dû être. La partie plomberie, ça a été refait de A à Z. Après, on a repris globalement les mêmes emplacements, c'est-à-dire que. Oui, on a repris les emplacements, on a changé les réseaux parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. On a quelques questions. On a MTC Bâtiment qui dit Hello, l'escalier est top. J'aurais plutôt réalisé les angles en arrondi avec un béton ciré, mais le laisser ouvert reste cohérent avec le vis-à-vis de la salle de bain. Très sympa. Donc voilà, on a quand même des gens qui valident, qui vous soutiennent. Je pense que dans le fond, vous avez évidemment raison. On a une super question d'Amit qui dit Paul, comment Léa a-t-elle réussi à gagner votre confiance et comment est-ce que vous l'avez choisi pour mener à bien ces travaux? Est-ce que ça a été en fait une évidence pour toi au départ de travailler avec une archi d'intérieur sur ce logement-là? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Non, pas du tout. J'aurais imaginé que je pouvais le faire tout seul. Après l'avoir fait avec Léa, évidemment, c'est absolument impossible, mais vraiment impossible. Ou alors, ça aurait été assez sommaire comme appartement. Et après, en fait, Léa et moi se connaissions déjà. On était déjà un peu devenus amis. Et j'ai toujours apprécié chez Léa sa volonté de faire justement ressortir l'existant et l'histoire d'un lieu pour recréer un nouvel espace, un nouvel appartement. Et c'est totalement en lien avec ma vision des choses. Et au-delà de ça, moi j'avais envie de travailler avec quelqu'un dont j'estime le goût, parce que des architectes d'intérieur, il en existe beaucoup, mais des architectes d'intérieur de bon goût, il en existe peut-être pas tant. Mhm. Et j'avais confiance en le goût de Léa, et c'est une des raisons qui m'a donné envie de travailler avec elle. Et toi, Léa, ça a été, c'est vrai que c'est hyper gentil. C'est un peu parce que c'est le dernier live sur Chantier, c'est un petit peu le moment c'est un live émotion, déclaration. Et toi, Léa, ça a été parce que je crois que c'est un de tes premiers chantiers. Est-ce que ça a été pour toi une évidence aussi rapidement de travailler avec Paul? T'as compris? Il y a une fluidité un peu dans vos échanges. Bah en fait, la première fois qu'on a parlé, il m'a juste montré quelques photos de l'appartement. Assieds-toi donc. Et je ne m'assieds pas dans l'escalier vu qu'il n'est pas ouvert. Il m'a tout de suite montré quelques photos de l'appartement et moi ça m'a parlé. Tout de suite j'ai sorti quelques références, pas un peu de tête quoi, de choses auxquelles ça me faisait penser. On a gribouillé sur un carnet, je me dis ça pourrait être comme ça, etc. Mais vraiment très à l'acheter, je pense que la première fois qu'on s'est vu pour en parler, ça a duré peut-être 1 heure. Et j'ai senti que Paul était réceptif à ce que je proposais. Et je pense que c'est grâce à moi cette première fois que je me suis dit ok, je pense que ça peut le faire. Ouais, parce que je suis venu avec plein d'idées qu'on a. Franchement, on a dû en faire 30%, mais je suis venu avec plein d'idées. Je suis allé voir Léa, je savais tout ce que je voulais. On a dû faire Oui, c'est vrai, un tiers. Au début, je me suis dit, il sait vachement ce qu'il veut, ce qui est en général une bonne qualité. Ouais, pour en plus avec son client, tu te dis bon, bah ça te guide C'est aussi ça. un petit et peu. C'est mieux que quelqu'un qui hésite, à qui il faut faire diversion. Mais bon, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas tout fait. Bah heureusement, c'est pas grave, il y a des idées pour le prochain projet, c'est pas grave. Et justement, Léa, tu disais juste avant, il y a 5 minutes, tu disais, il y avait une contrainte avec Paul, c'est que, du coup, Paul, comme Léa nous l'a expliqué, tu nous l'as déjà expliqué, parce qu'on a fait quelques lives, t'es aussi marchand de mobilier. Et justement, toi, Léa, est-ce que ça a été une contrainte? Est-ce que t'as imaginé cet espace? Parce que tu disais ça un peu pour l'escalier, mais comment est-ce que, du coup, comment est-ce que t'as jonglé avec cette information-là? Te dire que ici, parce qu'on verra, hein, mais il y a quand même des très belles pièces de mobilier. Comment est-ce que t'as su naviguer avec ces informations-là? Est-ce qu'il y a d'autres éléments autres que l'escalier qui racontent un peu la cohabitation au départ futur entre les pièces de mobilier et l'appartement? Je pense qu'il y en a plein. Après, elles ne sont pas toutes explicites et je pense qu'il y en a même dont on se rendra compte après. Moi, c'est un milieu qui me parle, auquel je suis sensible aussi, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a touchée. Mais
Mais oui, par exemple, les poutres en rouge, ça nous est tout de suite apparu comme une évidence, mais c'est aussi parce que dans notre tête, c'était ok, c'est les poutrelles métalliques qui est dans la maison de verre de Pierre Charot, qui lui aussi qui était un grand collectionneur de mobilier. Il y avait plein de petites choses un peu comme ça auxquelles on a essayé de faire écho. Et comme j'avais dit, le fait que Paul aussi liste les pièces, tout de suite, c'est une cohérence. Je savais qu'il y avait par exemple beaucoup de pièces en aluminium, comme la chaise là on qu'on voit un voyait petit derrière peu. vous. Et on s'est dit, ok, ça fera écho avec le plan de travail. Enfin, tout s'est un peu fait ensemble. Il n'y a pas eu l'appartement, puis les pièces projetées dedans. Donc je pense que c'est aussi ça qui a... Et vous avez pris en considération cette magnifique tapisserie? Pas du tout. Pas du tout, ça c'est un ajout en cours de... On avait l'idée de mettre une tapisserie, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une tapisserie qui n'était pas de la bonne taille. Elle était censée être beaucoup plus petite, et finalement, elle fait la On taille... a eu très très peur. Hein. On a eu Ah très oui, peur vous avez quand dit, on bon va- merde, ça va pas On s'est rentrer. dit, ça passe pas là. Et finalement, elle fait la taille précise du mur. Elle fait, Ah oui. Elle fait 1 mètre de plus que ce que j'avais acheté. On peut même pas la faire rentrer dans tout l'écran, mais vous voyez, c'est assez extraordinaire comme Tous pièce. les poutres deviennent presque le cadre. Ouais, c'est ça qui est assez dingue. Ouais, C'est que d'un coup, elles prennent une autre dimension, ces poutres. c'est top. Pareil, le fait d'utiliser le bois, ça aussi, on y avait pensé. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, t'as beaucoup de Cassé pièces avec qui le sont métal, métalliques. Et du coup, ça. Et c'était ça ramené un peu de contrasterait. chaleur. Mais ça, c'est ce que je t'en avais parlé tout de suite, que justement, je voulais un truc très accueillant, avec du mobilier 80 qui est quand même très radical et C'est ça. plutôt froid. Ouais, donc vu que années 80, c'est plutôt froid, comme tu dis, on a essayé de travailler quelque chose de plus chaleureux pour venir contraster. Vu que tu as beaucoup de pièces un peu années 80 aussi, on a essayé de se rapprocher des références un peu plus années 50 pour venir un peu brouiller les pistes et que ce soit une sorte de petite balade transhistorique. Ah, c'est magnifique ça comme expression. Cet appartement, Paul, est une balade transhistorique. C'est magnifique. Mais ça, c'est le langage des architectes. Ils savent Il y a- vendre les choses. Ils savent vendre des choses, il y a une technique déjà, et une technique poétique. Prenez-en en de la plus. graine. Prenez-en de la graine pour toutes les personnes. On a quand même face à nous, espérons, une future grande architecte qui signe un de ses premiers projets ici. On a beaucoup de chance de te suivre, Léa, sur ces projets-là. D'ailleurs, tu as donné aussi une conférence à l'EDAI il y a une C'est ça, semaine, mardi dernier. Mardi à dernier. 20h. à 20h, sur Exactement. justement comment trouver l'inspiration quand C'est on ça. est architecte d'intérieur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, elle est en replay sur YouTube. Elle est assez passionnante pour l'avoir regardée. Bravo. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que pourquoi pas, on va finir ce live en douceur pour aller voir quand même l'étage qui est assez génial. Allez, bah vas-y peut-être en premier Théophane, Ouais. comme ça la pièce sera libre. En préambule, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est pour moi quand on monte, on arrive dans un nouvel univers, on est comme dans une sorte de Théo. un petit bateau. Il y a cette idée un peu c'est transatlantique, pour reprendre les termes. Donc on arrive sur cet escalier magnifique. Donc vraiment un petit espace, hein. On a 15 mètres carrés à peine sur cette chambre. Hop, avec... Et moi je trouve que cette chambre est vraiment extraordinaire. Extraordinaire justement avec cette enfilade de placards qui mène À la secrètement ici à la salle de bain. Mais la porte de la salle de bain se mue parfaitement avec la porte des Bah voilà, placards. tous les placards ont été imaginés. Bon, je vous montre pas trop mes slips, mais vous avez l'idée. Voilà, donc on retrouve... Là, on est... Ce que je disais à Paul, c'est incroyable. Je sais pas si c'était voulu, mais la machine à laver, je sais pas si vous vous en rendez compte, rentre au centimètre carré. Centimètre près. C'est-à-dire que là... Il a fallu dégonder les portes pour la faire rentrer. Oui, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. C'était tout C'était à fait l'idée. voulu. On a même changé de modèle en cours de route. On s'est dit, ok, comment est-ce qu'on recrée notre rythme ? Exactement. Et c'est bon. Magnifique. Et justement, est-ce qu'il y avait une inspiration? On rigole en disant que voilà, ça ressemble un peu à une sorte de cabine de bateau. Mais est-ce que c'était voulu un peu cet effet un peu cabane, cabine? C'était totalement ce qu'on voulait. On savait aussi qu'en ayant tout en coffrage en bois, ça allait donner un truc un peu... Pas déjà cette couleur de bois aussi, mais un truc un peu cabine. Quoi. Mhm. Le fait qu'on rentre dans le lit, moi je voulais qu'on rentre dans le lit que par le bas, qu'on puisse pas rentrer par les côtés. Bon, il n'y avait pas forcément la place. de Ouais, faire- c'est ce que j'allais dire. vraiment. C'est un peu compliqué de faire autrement. C'est bien, voulu. c'est très fort hein, de dire ça, mais c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix. En vrai, tu rigoles, mais on avait aussi pensé à... Là, la salle de bain, elle est ici. Ouais. Mais à l'avoir plutôt peut-être de ce Ouais, c'est côté-là. ça, et avoir plus Non, de de place. l'avoir plutôt ici, pardon. Donc mettre la salle de bain Au ici. fond. Ouais. Qui serait aéré du coup par la fenêtre là. Mhm. Et d'avoir le lit La ici. chambre au long. Ah, c'est intéressant. Ouais. Comme ça, il y aurait un espace peut-être un peu plus avec le lit qui aurait pu, pour le coup, t'aurais Et pu dans rentrer l'autre de sens. chaque côté. Et puis, je me demande parce que du coup ici, t'as des rangements, mais t'as des rangements qui sont du coup. Ouais, tout est en trappe en partie. Ah, c'est en trappe, c'est ça. Ouais, je sais pas si je peux vous le. Bah là, il y a des choses, mais en gros, il y a des poignées et tout se soulève et il y a des trappes dans toutes les parties basses. Super.
Magnifique. Et il y a une petite chose dont vous allez peut-être me parler, j'ai envie de savoir si vous avez imaginé ça ensemble. Pour moi, c'est un détail qui est sublime. C'est justement toutes ces... L'appareillage. Tout l'appareillage, exactement, qui est La même couleur que les poutres en bas, justement. Il est en bleu outre-mer, comme les poutres de la cuisine. Et dans la gamme de couleurs de Le Corbusier, qui est un architecte qui nous tient à cœur. Ouais, et on sent qu'il y a des inspirations aussi un petit peu ici. Peut-être. Peut-être, effectivement. C'est magnifique. En tout cas, c'est très très joli, ces petits détails. Ce bleu est sublime. C'est marrant, il rend pas exactement le même bleu que sur les poutres. Il est assez peu éclairé. Regardez, si je vous l'éclaire davantage là. Ah oui, on s'en rend compte, effectivement. Et on va découvrir du coup maintenant... C'est beau là, de haut. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas regardé ici. Peut-être t'as plein d'angles de vue, quand même. Ouais, c'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte de cet espace et de ce que ça... Ouais, on peut mettre une vue plongeante, carrément. Hop. C'est canon. Ça donne envie, on a envie de parler d'ici, tu dois avoir des... Non, j'adore parler d'ici. C'est génial. Roméo et Juliette. Il y a un petit côté Roméo et Juliette. Hop. Hop, et ici donc la salle de bain. Allez, après toi, Théophane. Hop, vous fais la visite. Donc comment est-ce qu'on rentre? On a évidemment toujours cette ouverture, le sol. Donc en plus qu'il y a de la récupération, Paul vous racontera l'anecdote d'où vient ce sol-là et comment est-ce qu'il a imaginé ça. Hop, ici l'ouverture sur le salon. Et le reste de la salle de bain. Donc voilà, une salle de bain classique. On retrouve ce bois. J'ai dit classique, ça a fait... C'est une salle de bain absolument pas classique, mais dans l'idée, on retrouve quand même... Magnifique. Et donc, Paul, il me semble qu'il y a une anecdote assez originale sur le sol. Léa, je sais pas si vous aviez imaginé... Enfin, le sol, vous l'avez imaginé ensemble, dessiné ensemble ou pas? On a dessiné le sol ensemble, et surtout, on est parti dès le début avec la contrainte que dans un autre live, je crois que vous avez pu voir le stand au PAD, au PAD Paris, que Paul et son associé Paul Louis, de la galerie Pulp, ont fait. Et donc, c'était avec un matériau qui s'appelle le Virog, donc c'est un mélange de bois aggloméré et de béton, et qui était dans des plaques beaucoup plus grosses, je sais plus. 50-50. 50-50. Et nous, dès le début, Paul s'est dit, ok, moi je veux, parce qu'aussi on était dans une logique d'économie, je veux reprendre ce sol-là pour en faire mon carrelage. Et du coup, on est reparti de ça, on les a recoupés en tout petits carreaux de 5 par 5, et c'est avec ça qu'on est venu faire le calpinage. Donc l'idée, c'est de reprendre, on a repris des codes un peu classiques avec du coup 2 bandes qui se continuent ici, et après on est venu par exemple ici, vous voyez, quand il y a une rupture, donc là avec le mur de la douche, venir retracer les traits là. Ici, là-bas, en dessous des toilettes, très glamour, on a du coup le petit mur de refend à gauche, et on est venu reprendre ça pour tracer une ligne là. Et c'était encore une fois l'idée de, quand on a un petit espace, au lieu d'essayer d'avoir tout d'uniforme et de du coup en faire en grand, de venir recréer des plus petits sous-espaces pour jouer avec l'échelle. Voilà. Ah pareil, ici on retrouve, désolée je parle beaucoup, mais... Non mais au contraire, c'est pour... Bah non mais au contraire, on est là pour t'écouter, Léa. Ça c'est notre, on retrouve IPN, exact. Et du coup, on est venu créer un petit meuble de salle de bain qui se retrouve comme encastré entre l'IPN et une tablette en bas. Donc pour encore une fois jouer de quelque chose. C'est marrant parce que l'IPN du coup encadre encore une nouvelle fois, on a un peu ce rappel. Bon, c'est la tapisserie dans le salon, mais l'IPN ici est plus qu'un fil conducteur, il est un fil qui recadre, qui vient un peu absorber l'espace. C'est hyper joli. On a Hamid qui dit bravo Léa, j'adore le placard, l'accès à la salle de bain et l'emplacement du lave-linge. Effectivement, le lave-linge c'est quand même, il rentre pile poil. Ouais. Moi, pareil, je voulais rien d'apparent. Je suis comme avec le radiateur. Je voulais que ces choses-ci soient cachées, donc c'est vraiment agréable. Et le petit détail aussi, c'est que là, la couleur des murs, ça se voit pas forcément si on ne fait pas attention, mais c'est pas la même couleur que dans le reste de l'appartement. Là, on est parti sur un RAL, je sais plus, je crois 7012. 7012 pour essayer qu'il soit beaucoup plus chaud, beaucoup plus beige, beaucoup plus crème. Ouais, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais... Et qu'il reprenne la couleur du carreau clair. C'est ça. Magnifique. Donc dans les moindres détails, tout a été imaginé. Il n'y a pas eu de débat sur une autre couleur. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu cette idée du blanc un petit peu? Le plafond est blanc, mais ça se voit peu. On peut voir un peu du coup là. Mais non, on a eu des débats peinture avec Léa, mais lorsqu'elle m'a proposé justement de faire plutôt un crème dans la salle de bain, j'étais absolument convaincu. Bon, en fait, on est venu avec un RAL aussi, on a mis à côté de ça. Ça se voyait que c'était beaucoup plus pertinent.
On a eu ce débat sur le placard de la salle de bain, parce qu'au départ, on pensait faire un placard en partie basse, Ouais. avec juste la vasque posée dedans. Mais finalement, Léa a su me convaincre que c'était quand même beaucoup plus joli avec son pied d'origine, et qu'on a beaucoup plus d'espace, du coup, dans la pièce, c'est quand même bien plus agréable. Parce que c'était déjà cette vasque-là quand vous avez eu le débat? Non, oui, c'était déjà cette vasque-là, elle était dans le jardin de mon père, je voulais absolument la mettre là. C'est magnifique. Je trouve que Léa, t'as eu raison d'insister pour laisser le pied Le pied, visible ouais. parce que Ouais, ça le raconte pied. vraiment quelque chose. Ça fait partie, ça, des moments où l'archi doit un peu taper du poing avec en disant mais ça c'est ma signature et je sais pourquoi Bon, j'ai envie d'imposer ça. Je pense qu'on n'est pas trop dans une dynamique où je tape du poing, mais Mais non, mais des juste pieds peut-être. des bien, pieds, fois. ouais. Non, mais parce qu'il y a quand même cette idée de signer, parfois aussi, on se dit un peu ça, signer Ouais, un c'est projet. clair. Quelle est aussi la dimension un peu artistique où il y a un peu là une sorte de propriété, un peu intellectuelle aussi Oui, parfois. Après, Paul, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où Paul était assez partant, pas à dire oui à tout du tout, mais Généralement convaincu par tes idées, Ouais. quoi, c'était assez simple. oui, c'est ça. Magnifique. Eh ben écoutez, on va descendre tout doucement et on va finir ce live. Merci, hein, moi je trouve ça, je suis subjugué. Je pense que comme vous, ceux qui suivent le live, on a envie d'aller creuser un peu plus, aller fouiller, mais c'est un travail sublime pour les personnes qui étaient là lors du premier live. En tout cas, je vous invite rapidement à la fin de ce live, si vous voulez aller voir l'avant-après. Il y a eu quand même un sacré boulot et c'est magnifique. En quelques mois, ça a duré combien de mois? Ça a duré 5 mois en tout. Ce qui est quand même assez long, mais bon, on a eu 5 mois, dont la période juillet-août, donc on nous pardonne aussi au moins un mois, on le mérite. Oui, il y a eu un petit mois Et, de... je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même tout le sol de l'étage qui a disparu, et c'était pas prévu. Eh oui, c'est vrai qu'ici vous avez dû Ça, tout c'est refaire. les poutres d'origine, mais à partir d'ici, c'est une nouvelle poutraison. C'est vrai qu'il y a eu ces contraintes-là. Pour donner un ordre de grandeur, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la menuiserie, ça a été fait en une quinzaine de jours en atelier et ça a été monté sur place. Je sais plus combien de temps il a pris. Ça a pris 2 semaines, il a fait 2 semaines. une semaine pour le bas, une semaine pour le Ouais, haut. donc au total, toute la menuiserie, quand je dis toute la menuiserie, c'est tout l'ensemble des cuisines là, tout l'ensemble dans la cuisine ici. Tous les meubles qui sont. Finalement, il y en a un peu partout. Ouais, il y en a un peu le partout. cage-radiateur, le mobilier intégré là, les tablettes, tout le dressing en haut qui là était un vrai sujet aussi. Au total, la menuiserie, c'était un mois. Ouais, donc c'est quand même un sacré boulot. Et je me demandais... qu'est-ce que je me demandais déjà? Je me demandais un truc hyper... Ah oui, justement là, est-ce qu'on peut dire que le chantier... Est-ce qu'on peut dire que le chantier est en fait totalement fini ou il y a encore quelques petits détails? Parce que souvent... C'est fini. Ouais, le chantier est fini parce qu'on le voit, on parlait justement de ces lampes qui pendent, de ces petites Oui, choses. mais bon. Il manque des spots, il manque des inters, mais je trouve qu'à ce stade, il y a plutôt un Ouais. plaisir à l'avoir comme ça. Tout Ouais. ce qui manque, ça va être agréable d'avoir les petits détails qui font l'appartement Ouais. parfait. Mais presque, j'ai envie de vous dire, moi, si c'est dans 6 mois, je serais aussi heureux. Ouais. Oui, puis il manque 3 appliques et c'est enfin, vraiment il pas manque grave. vraiment pas grand chose. Il manque En vraiment fait, pas- compte tenu quand on se rappelle les photos d'avant, c'est Oui. vraiment rien quoi. Ouais, c'est fou. C'est pour ça ce que je dis, il faut absolument... Enfin, dis-toi qu'il Revoir, n'y avait pas de mezzanine à un moment. Donc le Ouais, petit c'est ça. bambou tout Ouais, blanc, ouais, tu c'est vrai. vois, ça va. C'est des détails qui paraissent anodins à la fin. Il y a un live, je crois que c'est le deuxième qu'on a fait ensemble, où il n'y a plus de mezzanine. Ouais, c'est le deuxième. Deuxième live, il n'y a plus de mezzanine. Mais ce qui n'était pas du tout dans prévu, parce que lors du premier live, il n'y avait pas cette question de... l'appartement. Oui, bien sûr. Ouais, c'est assez dingue. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah oui, on vous avait On va, promis on va trinquer quand même à la fin de ce projet. à la fin de ce projet, parce que ce qu'on s'était dit la dernière fois, bon, pour les personnes qui étaient là lors du dernier live, on disait qu'on trinquerait. Bon, j'ai l'impression que toutes les personnes qui étaient là lors du live ne sont pas là, mais elles regarderont en replay. On s'était promis de trinquer avec vous sur ce suivi de chantier, parce que le premier live, si mes souvenirs sont bons, c'était en mai. Bon, en mai, ouais. C'est ça, donc 6 mois plus tard. Bravo pour ton travail, Léa. Franchement, c'est assez génial. Merci à tout le monde. Je crois savoir que tu as lancé ton agence en plus, enfin ta page Instagram en tout cas où C'est ça, aujourd'hui. Donc aujourd'hui. tu peux nous donner le nom de ta page pour que les gens. Ça s'appelle Carbono, du coup mon nom de famille, CARBO2NEU.architecture. Et vous pouvez nous trouver sur Instagram. Magnifique. Et donc vous allez pouvoir suivre Les les aventures de Léa, parce que là on est là avec toi, c'est ton premier gros chantier, mais t'es jeune, t'as plein de projets qui t'attendent, notamment un autre dont on parlera plus dans quelques temps ensemble, qui est assez magnifique aussi. Et c'est génial pour les gens aussi c'est génial pour les gens aussi de te suivre et voir un peu ton évolution. Ben, j'espère. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le live de Léa sur comment trouver l'inspiration. C'est ça. On peut dire que tu as eu l'inspiration quand même ici. Franchement. Paul, est-ce que Léa a eu Elle l'inspiration? a eu la vision, comme disent les jeunes.
On a quelques petits messages assez joyeux. Merci Paul d'avoir joué le jeu et de nous avoir ouvert votre porte. J'irai voir l'avant du chantier après, promis. Bravo pour ce projet, merci d'avoir ouvert la porte. J'ai suivi tous les lives. Ah bah super Marie. Waouh. Merci d'avoir... Bah donc vous avez même vu leur tête On est se transformer. C'est vrai, Ah, lui fatigué, on est- plus vieux, mais plus mature. Oui, c'est vrai. Non, mais merci à Chose. tous. Merci à tous d'avoir suivi ces petits lives sur ce chantier. Eh bien, santé, merci pour le partage, c'est magnifique, effectivement. Bertie Bordia, une professeure à l'EDI aussi, qui félicite pour ce projet. Merci Bertie, content que tu nous suives, toi qui normalement est devant la caméra pour ce genre de live. Eh ben écoutez, on va trinquer avec vous pour ces dernières minutes de live. Merci de nous avoir ouvert les portes, Paul. Avec plaisir. Merci Léa. Merci à De tous. nous avoir raconté un peu tout ce que tu as fait ici et bon courage et bonne Merci. réussite pour la suite. Merci beaucoup. On a un mot de la fin. BDAL qui dit superbe en un mot. Magnifique. Et écoutez, peut-être Léa, un petit mot pour la fin. Merci à tous et j'espère à plus tard assez vite. C'était facile, hein, le merci à tous. Paul, un petit mot pour la fin. Croyez en vos rêves et faites de l'architecture d'intérieur. Non, sans là, un petit mot. Ah bon? Ah non, c'était Bah, c'est si, un en peu- vrai, c'était pas mal. Ouais, ouais, il y C'est avait un vachement- petit air un peu croyant Non, en non. vos rêves. Effectivement, c'est magnifique. Et... Non, mais suivez votre instinct, votre goût, faites confiance à des gens talentueux et faites-vous confiance, tout simplement. Magnifique. Et faites-vous plaisir aussi. Ouais, c'est ça, il y a quand même cette notion de plaisir, on le sent. Moi, je vous ai suivi sur ce chantier-là du début à la fin. Ah oui, regarde. Franchement, à chaque fois, c'est un moment de partage extraordinaire. On trinque sur la fin. On voit que vous aussi, dans les commentaires, vous êtes contents et que vous avez pu suivre ces lives-là. Donc vraiment, c'était un grand plaisir. Écoutez, à très bientôt. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très vite. On se retrouve rapidement pour d'autres lives comme ça. Il y en a d'autres, notamment avec Bertie qui était là, qui est professeur à l'ODI. On suit un chantier d'une rénovation de maison dans Paris, une maison de 250 mètres carrés. C'est assez passionnant. Donc voilà, n'hésitez pas. Bientôt, il y aura un nouveau live, certainement début janvier, pour revenir dessus. Mais si jamais ça vous intéresse, il y a des replays sur notre page Instagram. Voilà, c'était un grand plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à l'EDAI, si jamais vous posez des questions sur l'architecture d'intérieur, sur ce métier passionnant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous parce qu'on est une école d'archi. On donne la parole à des architectes d'intérieur, à des anciens élèves, à des gens qui ont choisi de se reconvertir ou qui portent un projet en tout cas dans ce secteur-là. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à prendre rendez-vous, à nous envoyer un message. Je serai ravi de vous répondre. C'était un plaisir. Je vous dis à très très vite. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Ciao.